Hey! Salut les abonnés! D'ailleurs, si t'es pas abonné et que tu tombes sur cette vidéo, bah abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne. Alors, ben, je viens un peu vous donner de mes nouvelles. Je vais très bien, je vous rassure. Mais on m'a demandé où j'en étais dans mon GR70 et mes vidéos. Et là, j'ai réalisé, oh la honte, effectivement, je suis partie en juin dernier, revenue en juillet. Et depuis, bah, je vous ai balancé la première journée, mais je vous ai pas mis le reste. D'ailleurs, j'ai même pas fini non plus le montage de ma Via Arverna. C'est dire, c'était l'été 2020. Alors, tout d'abord, ben pour moi, c'est pas aussi évident que ça que de faire les montages. Ça me prend beaucoup de temps. Je fais ça sur mon téléphone. J'essaye surtout de faire bien. J'ai ce petit problème de perfection dans l'imperfection et donc bah voilà, ça me prend un peu beaucoup de temps, même si j'adore faire ça en plus, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais j'adore faire ça, mais ça me prend du temps et j'ai d'autres trucs à faire. Bon, bref. Récemment, là, j'avais attaqué le montage du GR70, J2 et 3. J'étais toute fière, j'avais commencé à mettre de la musique, signe de je vais bientôt le poster, et j'ai tout perdu. Le jour, j'ai tout perdu. Enfin, ouf, je n'ai pas perdu les vidéos et les photos d'origine, mais j'ai perdu le montage que j'avais fait. Donc, j'ai dit stop Fanny, stop, arrête de vouloir faire des choses à peu près bien. Donc, je préfère vous prévenir. Dorénavant, pour que les montages se passe et se fasse dans un délai plus court, et ben je vais peut-être revoir à la baisse la musique, je vais peut-être revoir à la baisse les petits commentaires, les petits sous-titres. Allez, je vais essayer de garder la page d'accueil pour vous dire ce qu'il en est, mais voilà, je vais vous balancer plutôt plus ou moins ça brut. Il y a toujours un montage entre les photos, les vidéos, mais voilà, je voulais vous faire cette petite comment on dit, précaution oratoire pour que vous soyez pas surpris sur les montages qui vont venir. J'essaye de faire simple pour pouvoir aller diffuser. Après tout, je suis pas une youtubeuse de folie. On arrive quand même à 400 bientôt abonnés. D'ailleurs, peut-être que je ferai un jeu ou quelque chose pour les 400e. Je ne sais pas, mais ça peut être une idée. Je ne réalise pas du tout. Alors, ce n'est que 400. Hein, ma copine. De l'instant vagabond, Suzanne, elle brasse beaucoup plus de public, mais elle fait ce qu'il faut. Hein. Mais je suis vraiment très ravie que vous soyez sur cette chaîne à regarder ce que je peux proposer sur les chemins. Et puis j'ai encore plein d'autres talents que je dit-elle fièrement, que je ne vous partage pas, mais ça va venir. Je vais peut-être utiliser cette chaîne pour autre chose que de la rando. Bon, on va voir. En tout cas, pour l'heure, je vous laisse avec le J2 et 3. Je n'ai fait qu'une vidéo parce que j'avais pas beaucoup de matière pour le J2. Donc allez, je vous mets J2 et J3 en même temps, et puis le reste viendra au fur et à mesure du temps que je veux bien accorder au montage simple de mes vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Alors, pas très présente, pas très beaucoup filmé hier. Je vais résumer un petit peu. Donc le premier jour, je suis partie de Langogne et à environ 20-25 km, je me suis dit tiens, je vais chercher de quoi bivouaquer et ben j'ai pas trouvé. C'est aussi ça, partir à l'aventure. Alors je prévois vraiment pas trop, hein. Bien sûr, je connais quelques étapes, mais je regarde pas au niveau du dénivelé, au niveau de ces choses-là. Et donc déjà, première déconvenue, je me rends compte qu'il n'y aura pas de ravitaillement avant une 30aine de bornes. Et ça, c'est quand j'étais
je ne sais plus où. Bon, c'est pas grave, je vous le mettrai en sous-titre. Et donc là, waouh, je me suis dit, oh putain, donc en gros, j'ai rien pour manger demain matin. Demain midi, ça ne sera pas mieux. Demain soir, bon. Donc, j'ai marché, j'ai vu un moment une rivière et j'avais vraiment envie de me tremper les pieds dedans et elle n'était pas accessible. J'ai réussi un moment, en marchant un peu plus le long de la rivière, à accéder, tremper mes pieds. Bon, puis je voulais bivouaquer là et c'était vraiment trop proche de la route. Donc au final, j'ai continué en me disant, là, je vais aller là, à l'étang de l'Oradou, parce que c'est plat, forcément. Donc, en gros, je me suis retrouvée à 31 km, 7 heures du soir, et j'étais un peu crevée. Le premier jour, c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est pas grave. À l'étang, il y avait personne. Je pensais voir plein de monde. Et en fait, personne. Donc c'était chouette, c'était beau. Je fais des belles photos. On m'a dit, ouais, il va y avoir des moustiques. Ben non. Puis en plus, moi, j'ai un produit aux huiles essentielles. Et voilà, j'ai pas vu de moustiques. Le matin, c'était un petit peu humide. Mais là, je me suis reposée, je me suis réveillée, je me suis rendormie. Donc je suis partie vers 10h moins le quart. Mais là, mon moral était un petit peu atteint. Donc, j'ai marché et c'était là plutôt chouette. On descend sur des ruines à Luc. Donc, j'ai fait 3-4 km là. Et les ruines, c'était beau. Puis à Luc, rien à manger non plus. J'y ai cru à un moment. Il y avait un gîte qui disait sandwich à vendre, mais ça ouvrait qu'à 16h et il était 11h. Donc j'ai continué et j'ai mangé une pauvre barre de céréales que j'avais. C'était pas suffisant. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça nous faisait faire une espèce de boucle que je trouve inutile. C'était joli, mais enfin non. Voilà. Et puis là, j'ai continué. J'ai senti que j'allais manquer d'eau alors que j'avais pas mal chargé. Et je me suis arrêtée à Labro, j'ai toqué chez une dame qui m'a gentiment donné de l'eau, donc j'ai rempli ma poche, ouf. Il faisait plutôt chaud et à un moment, là, je me suis posée là devant une toute petite ruisseau là. J'ai trempé mes pieds, ça m'a fait du bien et je me suis rendu compte qu'il y avait la rivière sur le côté et que là, c'était vraiment accessible, j'aurais pu me baigner. Mais j'ai eu un peu la flemme parce que je venais de quitter, remettre mes chaussures. Bon, j'ai continué et là j'étais plus sur le GR. En fait, je longeais le ruisseau donc c'est entre Labro et Pranlac. Et là, à un moment, je me dis ok, là je vais traverser le ruisseau, mais le ruisseau il n'y avait pas de pont, donc je me suis retrouvée à traverser à pied. Donc ça j'ai filmé un peu. À pied le ruisseau, alors c'est pas très large mais suffisamment et puis pas très profond mais jusqu'au mi-cuisse quoi. Ça m'a fait un bien fou en fait cette petite interlude et là j'ai continué, j'ai tracé mais j'en pouvais vraiment plus. Il devait être 2h30 de l'après-midi, 2h30, 3h moins le quart. Et là dans un village qui s'appelle La Vérune, pas celui du sud, mais La Vérune, là où je suis, dans le Gévaudan. Je me suis assise, il y avait une table de pique-nique, il y avait une dame, puis on a discuté, elle fait le GR700, donc c'est Françoise, coucou Françoise si tu me regardes. On a bien discuté, sympathisé, elle m'a dit qu'elle allait dormir dans un gîte à côté. Bon, je me suis dit, j'ai fait 13 bornes, j'en peux plus, ça me fera du bien de dormir à l'abri ou ne serait-ce que de manger et de me doucher, quoi. Ça faisait, voilà, ça fait du bien, toujours. Et j'ai demandé à la dame, elle m'a dit que je pouvais pas bivouaquer dans le jardin, et manger à côté, il fallait que je prenne tout. Donc j'ai dormi dans la colonie, je sais plus le nom, mais la colonie de La Vérune. Et c'était fort sympathique. Donc bon repas, la douche, un bon lit, le petit-déj. Et dans la nuit, il y a eu un gros orage. Donc finalement, c'était très très bien d'être dans ce gîte plutôt que d'être sous l'orage.
de torture. Je ne peux pas y accéder. Et alors que mes pieds auraient bien besoin d'être trempés. Bon, j'ai pas tout à fait pris le bon chemin. Et du coup, il n'y a rien pour traverser. Donc, ça n'a pas l'air trop profond. Je vais me dessaper et puis traverser à pied. Super, traverser la rivière fait. J'avais de l'eau quand même jusqu'aux cuisses, mi-cuisses. Ça fait du bien. Je vais marcher un petit peu pieds nus dans les herbes là, avant de retrouver la route. Là, c'était pour le jour 2. Aujourd'hui, c'est le jour 3. Mon objectif, c'était vraiment de me ravitailler parce que comme j'étais partie avec pas trop de bouffe pour pas me charger, et ben du coup, j'en avais plus quoi. Et donc le ravitaillement, on est dimanche. Le ravitaillement, le point est à la Bastide Saint-Laurent et le ravitaillement ferme à midi. Enfin, il y a une petite épicerie, plutôt sympa quoi, qui ferme à midi. Donc il était hors de question que je fasse la boucle qui va à Notre-Dame-des-Neiges parce que ça m'aurait pris trop de temps. Donc j'ai préféré assurer le ravito. Et à la Bastide, je suis arrivée vers 10h10, j'ai chargé, j'ai rencontré des randonneurs super sympas. Ça m'a réconciliée aussi parce que souvent on me culpabilise. Oh là là, ton sac il est plein, il est gros, il fait du poids. Et en fait j'ai rencontré un mec qui fait le GR7 et lui il a 23 kilos sur le dos. Le GR7 il irait de l'Alsace apparemment dans les Pyrénées. Ça fait déjà un mois qu'il marche. 23 kilos, non mais j'imagine même pas. J'ai essayé de sous-peser le sac, c'était terrible. Ensuite, j'ai rencontré une randonneuse qui fait aussi le GR700. Alors moi j'ai laissé Françoise, elle qui est allée à Notre-Dame, on a échangé. J'ai pris une portion du GR700 pour aller plus vite et elle a pris le GR70 pour aller à Notre-Dame-des-Neiges. Et là, la fille que j'ai rencontrée, elle me dit ouais, a priori tu bivouacs vu ton sac, moi aussi, et c'est bien de se retrouver dans la nature et c'est chouette de vivre pleinement le chemin sans anticiper quoi que ce soit. Et waouh, ça m'a fait plaisir parce que c'est ce que je fais un peu. Alors certes, comme elle disait, il y a quelques galères, hein, le ravito, la pluie, etc. Mais c'est vrai, c'est ce que je veux quoi. C'est ne pas trop gérer ni mon temps, ni savoir trop où je vais. J'aime pas en fait anticiper trop. Et en même temps, il faut parce que là, si j'avais pas anticipé le fait d'acheter ce qu'il fallait pour l'épicerie, eh ben j'aurais plus rien à manger quoi. Voilà, c'est la vie de bivouaqueur. C'est celle qui me convient et de rester aussi libre, de s'arrêter de temps en temps, soit dans un camping, soit dans un gîte, parce qu'il est là, parce que la rencontre fait que, et d'accéder à un peu de confort et à une douche, parce que je ne suis pas non plus une sauvage et que voilà, il y a des moments où il faut savoir se poser et ça fait du bien. Donc 13 km hier, aujourd'hui je sais pas, je vais faire une vingtaine, on verra. Mon objectif, c'est déjà d'aller à Chasseradès. Là, je suis posée à La Mourade. C'est un petit coin où il ferait bien bon bivouaquer, mais c'est trop tôt. et voilà, la météo est un peu mitigée aujourd'hui. Il fait plutôt frais. Là, j'ai remis, il y a du vent, donc je me suis couverte. Pleuvra pas, je ne sais pas. Apparemment, la météo n'en annonce pas pour la journée. Peut-être cette nuit. Donc, c'est pour ça que je vais voir si je trouve un camping cette nuit. C'est toujours rassurant pour moi, je trouve, d'être en compagnie s'il y avait un problème. Et en cas de mauvais temps, j'entends. Et puis voilà, le chemin est plutôt très très beau. Là, je viens de faire une portion un peu lassante d'un sentier forestier. Mais sinon, c'est vrai, je m'éclate au niveau du paysage, c'est bien ce que je cherchais.